l'étranger, Monsieur le Président de la FENA, Monsieur le Directeur du FNE. Et nous comptons le matin pour cérémonie ça fait la deuxième fois que l'Église épiscopale d'Haïti participe au financement que le ministère a accompagné l'institution pour être capable de délivrer services éducatifs là dans la zone reculée. Bon, nous sommes bien contents. En fait, vocation de l'Église là, les-mêmes, c'est quoi que et pendant l'église la marché, mais il faut nous faire éducation en tout. Donc nous-mêmes, nous avons un côté très très reculé. J'ai encore fait à tout à l'heure. Nous avons l'école là d'ailleurs et nous continuons de travailler là. À la subvention, nous avons reçu l'année dernière, c'était la première fois. Nous avons scolarisé 2900 et 25 élèves dans toute la République là. Et nous allons très loin et pour nous avoir accès. Eh bien, il faut continuer à faire travail sans encore année ça. On doit chercher mon pour à l'école pour nous permettre de bénéficier du plein d'instruction parce que nous croyons que c'est la seule façon pour nous participer nous actifs dans le développement pays. Merci beaucoup. L'éducation nationale, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur général de la FNE, Monsieur le président de la FENAM, Révérend Père, cher Christon, c'est un grand événement que nous avons encore aujourd'hui, la troisième reprise. L'école presbytérale en Haïti, autour de 1300. L'année dernière, fonds que nous avons recevoir, te permettent que environ 472 là-dedans, voyez l'école ou accueilli dans environ tout élève qui a scolarisé dans l'école Sayo, nous arrivons permettre que 20 212 rété l'école. La réalité, c'est que il y a un petit monde qui va à l'école parce que les parents n'ont pas de moyens. Il y a un tout qui est à l'école qui n'est pas capable de continuer l'école là. Il y a un tout qui est à l'école qui n'est pas capable de prendre canet parce que les parents ne sont pas capables de payer l'école là. Donc c'est dans le niveau ça, dans la catégorie ça, que dans tous 10 diocèses, qui sont 10 départements dans le pays, tout le monde est capable de bénéficier de fonds ça que l'Église catholique, conférence évêque haïtien, à travers la commission épiscopale éducation catholique, est partagé par tout responsable diocésain dans la question éducation catholique dans le pays. Donc nous encourageons certainement l'initiative là, activité ça, et nous toujours souhaité que de plus en plus, chaque année, on est capable de gagner plus de monde qui est dans l'école catholique, ou l'école protestante, ou l'école communautaire, ou l'école épiscopale, ou bien dans l'école communale, capable d'aller à l'école. Puisque situation de plus en plus critique dans le pays. Et tout effort qui fait l'année passée et l'année ça, on a souhaité que il continue toujours pendant que nous avons remercié l'équipe qui derrière l'initiative ça et qui permet que tout le monde arrive l'année dernière recevoir une instruction. Nous souhaitons que l'année ça encore soit capable de gagner plus qui bénéficient de fonds ça. Merci encore. Ouais. Capitaine Kotoya, ouais. L'autre qui était Kotoya. Nous ne pouvons pas avoir une image là. Non, c'est là. Non, mais nous ne pouvons pas avoir une image là. Il faut dire ça. Ah, ben, ok, c'est vraiment dit pour nous. Ok, pas pour un chef ça. Merci. Vous-même qui dites.
après signature convention avec la conférence épiscopale d'Haïti, ça va être la remise symbolique de chèque, la remise de chèque à cette même organisation pour l'année scolaire 2020-2021. Donc le montant pour la conférence épiscopale, c'est 50 millions. Pour les écoles presbytérales, c'est 50 millions de gouttes. 50 millions de gouttes. Voilà, on a fait la photo. On passe à la prochaine organisation. EEH. EEH. Faut nous être en paix, oui. Laisse passer devant la caméra comme ça. Ça va comme tout profiter d'inviter la presse lundi 10. Il va sortir. Voilà, lundi, bon, pas lundi 10, lundi à partir de 10h pour la pose de première pierre de la construction du lycée de Frères. Donc, lundi 31 novembre. 30, pardon. Et voilà, ça va être le tour de la FENAM à présent. Et voilà. Voilà. La photo avec la remise, pour la remise de chèque 10 millions de goudes à l'EEH. C'est bon? Merci. C'est le tour à présent de la Fédération des maires d'Haïti, représentée par M. Jules-Édouard Pierre. La FENAM qui a obtenu dans le cadre de cette convention le montant de 3 millions de gouttes pour la prise en charge des frais de scolarité des enfants scolarisés dans les écoles communales. Voilà, remise de chèque de 3 millions de gouttes à la FENAM.
Voilà. Et pour finir, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. Millions à la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. On invite le représentant de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti à recevoir son chèque de 40 millions de gourdes pour la scolarité des enfants inscrits dans le réseau de la FEPH. Voilà, mesdames et messieurs, la messe est presque dite, donc on va passer la parole au ministre ou au directeur général